Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la maximisation du profit. Nous allons voir qu'il existe deux manières de représenter la maximisation du profit d'un point de vue graphique. Tout d'abord à travers les courbes de recettes et de coûts et ensuite à travers les droites d'isoprofit. Dans cette vidéo-là, nous allons seulement voir cette première méthode. Puis, dans une deuxième vidéo qui suivra celle-ci sur la chaîne et dans la playlist Microéconomie S2, nous allons voir la deuxième méthode avec les droites d'isoprofit et nous allons voir encore plusieurs méthodes pour maximiser le profit, notamment avec les courbes d'iso-coût, etc. Donc, première méthode, donc c'est la représentation graphique avec la courbe de recette qui est P fois F de X1 et la droite de coût P1 fois X1 de pente P1. D'accord? Donc, nous allons tout d'abord voir qu'est-ce que c'est que la courbe de recette et la droite de coût. Et nous allons voir comment on se sert de ces deux représentations graphiques, donc de cette droite et de cette courbe, pour pouvoir trouver et maximiser le profit. Donc là, je vous ai représenté une droite de coût et une courbe de recette. Donc la droite de coût, c'est celle-ci, donc P1 fois X1. La droite de coût, c'est quoi en fait? C'est tout simplement le prix fois l'input X1. C'est-à-dire que si vous avez 5 input X1, ben on va faire 5 fois le prix de cet input. Et donc, en fait, c'est une droite où à chaque fois, ici, on va dire que c'est X1 qui est égal à 2. Donc, 2 fois le prix, ben, ça nous donne une dépense qui est égale à ce point-là. Donc, à recette coût. Donc, à ce coût-là. Et donc, qu'est-ce que c'est que la courbe des recettes? Ben, la courbe des recettes, c'est ce que l'entreprise va gagner. C'est-à-dire que c'est tout simplement Y fois le prix. Et vu que Y appartient, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, à la frontière de production, donc c'est P fois F de X. Donc, c'est tout simplement pour vous donner un exemple. La droite de coût, si vous êtes un restaurant, c'est ce que vous allez dépenser donc au marché, pour faire le marché pour acheter vos produits pour votre service. Vous allez dépenser P fois X1, P1 fois X1, c'est-à-dire le prix de l'input 1 fois la quantité de l'input X1. Et ensuite, pour la recette, ça sera, par exemple, si vous êtes une pizzeria, ça sera P, donc on va dire que votre pizza coûte 8 €, 8 fois le nombre de pizzas que vous allez produire. Et vous avez votre courbe des recettes. Tout simplement. Et en fait, comment on va maximiser le profit? Ben, c'est tout simplement en regardant la distance qu'il y a entre la courbe des recettes et la droite de coût. On est en maximisation de profit quand? Ben, lorsque la distance entre la courbe des recettes va être maximale par rapport à la distance avec la droite de coût. C'est-à-dire que la courbe des recettes, c'est ce que vous gagnez. La droite de coût, c'est ce que vous dépensez. Et quand est-ce que le profit est le plus grand? C'est lorsqu'en fait la différence est la plus grande. Donc, lorsque la distance entre cette courbe et cette droite est maximum. Donc, le profit, comme je l'ai écrit ici, est mesuré par l'écart entre la courbe et la droite. Donc, la courbe de recette et la droite de coût. Le profit maximum est obtenu lorsque la distance entre la courbe et la droite est la plus élevée. Comme je vous ai expliqué précédemment, le profit, ça va être lorsque la distance entre la courbe et la droite va être maximum. Et donc, on veut savoir en fait pour quelle quantité d'input X1, donc d'input 1, cette distance est maximale. Le profit de la firme est maximisé lorsque la relation suivante est vérifiée, lorsque P fois F' de X1 égale à P1. Alors P, c'est le prix de l'output. F' de X1, c'est tout simplement la productivité marginale, est égale à P1. P1, c'est le prix de P1, c'est le prix de l'input X1. Et en fait, pourquoi on a cette relation? Tout simplement, vous allez voir que ici, en fait, si on trace, lorsque en fait, la distance, on va dire, visuellement parlant, on dirait que la distance, elle est maximum aux abords de ce point-là, ici. Et en fait, P1, c'est quoi? P1, c'est la pente de la droite de coût. Enfin, de la droite de coût, exactement. P1, c'est la pente. Et ici, en fait, on veut en fait que la pente d'ici soit égale à la pente d'ici, puisque lorsqu'on est ici, la pente, elle est égale à celle-ci. C'est pour ça, en fait, que ici, c'est la pente de la courbe de recette, finalement. Quand on dérive et qu'on multiplie par P, on obtient la pente de la courbe des recettes qui doit être égale à la pente de la droite des coûts.
Et pour cela, en fait, nous allons faire un exemple ensemble pour calculer en fait une sorte de profit maximum. Je vous rappelle qu'on est dans un cas où on a un seul input, donc l'input x1, et on est dans des rendements d'échelle décroissants. Juste avant de faire l'exemple et de faire le calcul et de vous expliquer comment on maximise le profit, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent. Il y a deux liens qui vous permettent d'avoir un travail depuis chez vous et d'avoir un complément de revenu, donc un salaire à chaque fin de mois en travaillant depuis chez vous. Et il y a un autre lien qui va vous permettre d'économiser de l'argent, de récupérer une partie de l'argent que vous dépensez via une application. Le lien de cette application est en description. Donc, on a un exemple, on a une fonction de production avec un seul input, et donc f de x1, et la fonction de production, elle est très simple, c'est racine de x1. On a l'information, on a le prix de l'output, donc le prix de y c'est 2, et P1 c'est 2. Donc, on a P1 est égal à 2, d'accord? Donc, pour quel niveau de x1 le profit est-il maximum? En utilisant la courbe des recettes et la droite de coût, le profit de la firme est maximisé lorsque la relation suivante est vérifiée. Donc là, on réécrit un peu ce qu'on avait écrit dans le cours. Donc, il faut que P fois f' de x1 est égal à P1. Donc, tout simplement, f' de x1, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport à x1, on est d'accord. Donc, vu qu'on a qu'un seul input, il faut juste dériver ça par rapport à x1. Donc, f', je change de feutre. Donc, on est d'accord que f' de x1, ça va être tout simplement, bon, là aussi, il marche pas, un autre. Donc, ça va être f' de x1, ça va être quoi? Ça va être la dérivée de ça. Donc, la racine carrée de x, qu'est-ce que c'est que sa dérivée? C'est tout simplement 1 sur 2 racines de x. Si vous oubliez à chaque fois la formule de ça, vous pouvez la dériver de manière un peu plus, on va dire, débutante, mais au moins vous ne ferez pas l'erreur. Tout d'abord, vous dites que racine de x1, c'est x1 puissance 1 demi. Puis ensuite, vous dérivez. Je pense que vous n'avez pas oublié que lorsqu'on a x puissance quelque chose, quand on dérive, la puissance va passer devant. Et là, on perd moins 1. Donc, ça fait quoi? Ça fait la dérivée, c'est égal. La dérivée, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi x puissance moins 0,5. Parce que 1 demi moins 1, ça fait moins 0,5. Moins 1 demi. Et donc là, en fait, tout simplement, le fait que d'avoir une puissance négative, nous, ce qu'on veut, c'est une puissance positive. Donc, on va le faire passer en bas. Et donc, on a 1 sur 2 fois racine de x puissance 1 demi. X puissance 1 demi, c'est donc racine. C'est pour ça qu'on a ça. Donc, ici, on va revenir au problème de la maximisation du profit. Et on nous dit, en fait, c'est P. Donc, P, c'est 2 fois ça, ce qu'on a dérivé. Donc, c'est 2 fois 1 demi, enfin 1 divisé par 2 racines de x1. Ça c'est égal à quoi? Ça, c'est tout simplement, on va tout d'abord éliminer les deux, parce que ça part. Et donc, il nous reste 1 sur racine de x1 est égal à 2. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est isoler, bien sûr, x1 pour trouver la quantité optimale. Et donc, la combinaison optimale qui nous permet de maximiser le profit. Donc, et bien sûr, quand on met P1, c'est égal à 2. Donc, ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est égal à 2, puisque c'est P fois f' de x1. Donc, P fois là, ça, c'est la projectivité marginale. Donc, 2 fois la projectivité marginale est égal à P1. Ici, P1 est égal à 2. Donc, c'est pour ça que on va dire que c'est égal à 2. Donc, là, le but, c'est d'isoler, bien sûr, le x, le x1. Donc, pour isoler le x1, comment on fait? Tout d'abord, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir et de se mettre dans cette situation-là. Comment on fait pour trouver ça? Tout simplement, vous dites que c'est un produit en croix. C'est-à-dire que quand vous êtes bloqué et que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir passer ça de ce côté, ça de ce côté, c'est très simple. Là, 2, ça revient à faire 2, c'est égal à 2 sur 1. On est d'accord? On peut écrire ça comme ça. Et donc, en produit en croix, si on veut obtenir que racine de x tout seul, on fait 1 fois 1, ça fait 1 divisé par 2, un produit en croix. Donc, ça fait 1 divisé par 2 est égal à racine de x1. Ensuite, c'est très simple, vous mettez ça à la puissance au carré, ça à la puissance au carré, 1 demi à la puissance au carré,
c'est égal à 1 quart. Et racine de x1 au carré, ça fait x1. Donc, on obtient que x1 est égal à 1 quart. Donc, le producteur va maximiser son profit lorsque il va produire, il va utiliser 1 quart d'input x1. Donc, ça, c'est la réponse à notre exemple que nous avons fait ensemble. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut faire avec la méthode de la courbe des recettes et de la droite de coût. C'est tout simplement dire, en fait, qu'il faut que la relation entre P fois f' de x1 est égal à P. Puis ensuite, c'est une simple équation qu'il faut résoudre. Dans le cas où on a un seul input, ça va être très simple. Et nous allons voir dans les prochaines vidéos, lorsqu'on va avoir plusieurs inputs, etc., comment on fait. Mais en tout cas, pour cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est comment on fait lorsqu'on a un input. Et je pense que c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'isoler le x1 dans cette relation, dans la relation suivante, isoler le x1 et trouver donc ici 1 quart. Et nous allons à chaque fois prendre le même exemple pour toutes les méthodes de maximisation de profit pour voir en fait qu'à la fin, on obtiendra toujours le même résultat, peu importe la méthode qu'on va utiliser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a permis de comprendre la notion de maximisation de profit. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la maximisation de profit encore, mais cette fois-ci à travers les droites d'isoprofit. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.